L'âme souffre dans la matière tant qu'elle n'est pas libre de servir parfaitement à l'évolution. Comme l'ego est son véhicule, elle souffre jusqu'au jour où l'ego a été transformé, c'est-à-dire jusqu'au jour où elle puisse s'unir à l'ego et le dominer. Tant que l'âme n'a pas sur l'ego une domination totale, ce dernier lui fausse compagnie, dans ce sens qu'il ne la sert pas. Et si l'ego ne sert pas l'âme, l'évolution est retardée ou même mise en danger, et cette situation est pénible pour l'âme, car l'âme est la sommation de toutes les expériences passées de l'ego, qui ont servi à la rapprocher de la fusion. Or, au cours de la vie matérielle, l'ego souffre aussi dans son expérience, car son ignorance lui enlève la vision intérieure, de sorte que la souffrance de l'ego devient l'opportunité visée par l'âme qui lui permet d'engendrer en lui une vibration dont il deviendra éventuellement conscient. Mais l'ego est fatigué aussi de la souffrance, et bien que l'âme cherche l'évolution, l'ego cherche la paix et le calme de l'esprit. Pour que l'ego et l'âme s'harmonisent, il est nécessaire qu'ils comprennent les remous de l'âme en lui, lorsqu'ils se font sentir, et qu'ils en comprennent la signification et en détruisent les causes. Ainsi, l'ego, pour détruire les causes des remous intérieurs créés par l'âme, doit se servir de l'intelligence qui lui vient des plans supérieurs de l'évolution. L'ego ne peut comprendre les raisons de l'âme par l'intellect. Il doit se servir de l'intelligence universelle en lui. Mais cette intelligence n'est pas facile à percevoir, car l'ego est miné d'émotions, et ce sont ces émotions qui lui enlèvent la vision intérieure et l'intelligence de cette vision. Pour l'ego, comprendre les remous de l'âme est une tâche absolue, dans ce sens que lorsqu'il s'est sensibilisé à l'énergie de l'âme et que son intelligence supérieure a commencé à se faire connaître, il lui est impossible de retourner en arrière et de reculer vers le passé de son ignorance. L'âme peut alors commencer à être comprise dans ses mouvements, et de là, la vie de l'ego devient plus intelligente et plus harmonieuse. Tant que l'âme souffre, tant qu'elle n'est pas libérée, tant que l'ego n'est pas totalement conscient d'elle, la vie de l'homme est sujette à l'appauvrissement continuel, car l'ego ne peut s'enrichir que dans l'intelligence réelle de son rapport avec l'âme dont il est le véhicule. L'homme, inconscient de l'énergie de l'âme, la subit malgré lui. Et il en souffre toute sa vie, car il n'a pas compris l'emprise de l'âme sur lui et le rôle que doit jouer l'ego dans son rapport avec l'intelligence créative, qui cherche à percer la couche épaisse et brumeuse de l'intellect. Un jour ou l'autre, l'ego devra reconnaître l'énergie de l'âme, et c'est ce jour qui commence à poindre à l'horizon de l'homme. L'âme de l'homme désire être libérée, et elle ne peut l'être que si l'ego devient esprit, c'est-à-dire que si le corps mental supérieur de l'homme commence à se développer afin qu'il puisse se produire dans l'homme un échange entre l'intelligence cosmique et l'intelligence vitale de l'homme. Tant que l'homme n'a pas compris son rapport étroit avec l'âme, il ne peut vivre au niveau de son intérêt vital, car cet intérêt
est déterminé par son pouvoir créatif et non par son désir égoïque. Or, l'intérêt vital de l'ego résulte de la puissance de l'intelligence créative en lui, selon le rapport entre l'âme et l'ego. L'intérêt vital de l'ego est un processus de vie qui commence là où l'ego perd l'illusion de son libre arbitre, et là où la volonté réelle sert de levier pour contrer les forces de vie qui vont contre sa liberté réelle. L'intérêt vital de l'homme est le point focal de la vie égoïque sur la Terre. Tant que l'homme souffre, cet intérêt vital de l'ego n'est pas possible, car l'ego ne peut se servir de tout son pouvoir interne s'il souffre de l'énergie de l'âme. De sorte que son intérêt vital ne peut être connu tant que l'harmonie entre l'ego et l'âme n'est pas établie. L'ego est le canal qui doit servir de passage à l'intelligence universelle. Mais ce passage ne se perfectionne que lorsque, au fur et à mesure, l'âme réussit à se faire sentir, soit par le biais de l'intelligence réelle, ou par le biais de la volonté réelle, ou encore par le biais de l'amour réel. Ces trois principes universels doivent être connus et vécus par l'ego, et c'est la pénétration de ces principes qui constitue le canal dont se servira l'âme pour actualiser l'intérêt vital de l'ego une fois sa conscience développée. L'intérêt vital de l'ego, décrit dans ses termes les plus simples, c'est ce que l'ego doit faire dans la vie, et cet intérêt n'est aucunement lié au corps de désir. Cet intérêt vital est la force créative de l'âme dans l'ego et fait partie de l'évolution vers la lumière et non de l'expérience existentielle de l'ego. Tant que l'âme souffre, cet intérêt vital n'est pas réalisé. Et voilà pourquoi l'âme souffre. Lorsque l'ego commence à vivre au niveau de son intérêt vital, l'âme commence à être libérée petit à petit dans son évolution, vers la perfection de son lien avec la matière, ou l'homme. Alors il est extrêmement important pour l'homme de sentir l'âme et de découvrir son lien avec elle, lien qui est, à l'origine, manifesté dans la souffrance de l'âme. L'ego peut alors constater les limites de sa psychologie et commencer à vivre une nouvelle psychologie qui n'est pas soumise à son corps de désir, mais à l'intelligence universelle et réelle en lui. À partir de cette nouvelle psychologie, il peut augmenter son pouvoir de vie et réduire les facteurs d'expérience qui ne sont que le produit d'une intelligence limitée par des émotions retardataires. Si l'ego prend conscience de son intelligence intérieure, de sa volonté réelle, de son amour réel, il se verra élevé en pouvoir de vie, et c'est ce pouvoir de vie qui lui permettra de découvrir son intérêt vital. Mais l'âme est grande, et son pouvoir aussi. L'ego, lui, doit être assez grand pour pouvoir absolument absorber en lui l'énergie de l'âme. Et plus son pouvoir est grand, et plus sa conscience est grande, plus son intérêt vital est grand. L'âme n'a pas de limite, mais l'ego, lui, s'en impose, et c'est ici que se détermine la mesure de son intérêt vital, de son pouvoir de vie. Quand on parle de pouvoir de vie,
on parle réellement de pouvoir sur la vie. On parle d'une dimension d'expérience qui n'est aucunement limitée par les facteurs existentiels de l'homme. Or, seulement l'âme peut donner à l'ego ce pouvoir de vie. Et lorsque l'ego, dans sa démarche inconsciente dans la vie, commence à réaliser les remous de l'âme, les indicateurs, les signes qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est à lui de s'apercevoir, de réaliser et de mettre de l'ordre dans ce qui ne tourne pas rond. L'âme fonctionne d'une façon absolue. L'âme fonctionne d'une façon parfaite. C'est l'ego qui ne fonctionne pas d'une façon absolue et d'une façon parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est bourré d'émotions qui font constamment interférence avec le processus naturel de sa vie, qui devrait l'amener avec le temps à pouvoir vivre au niveau de son intérêt vital, à pouvoir comprendre les intentions de l'âme, à pouvoir comprendre facilement les intérêts de l'âme, qui deviennent automatiquement son propre intérêt personnel, puisque l'âme de l'ego, de l'homme, c'est le centre même de toute la lumière de l'homme. Mais l'ego est tellement têtu, l'ego est tellement craintif, il est tellement faible, il a tellement peu de volonté, il ne voit tellement pas les choses telles qu'elles sont, que son intérêt vital est constamment retardé d'une évolution à une autre, d'une incarnation à une autre. Il faut qu'à un certain moment, l'ego puisse vivre son intérêt vital une fois pour toutes, puis cesser de se réincarner. C'est pourquoi l'âme souffre. C'est pourquoi alors l'ego souffre, parce qu'il y a une relation directe entre la souffrance de l'âme et la souffrance de l'ego. L'âme, elle, essaie de se libérer, c'est-à-dire d'élever la vibration des principes de l'homme, et l'homme, lui, au niveau de son ego, de ses émotions et de ses idées, empêche et bloque constamment ce mouvement de l'âme vers lui. Alors, automatiquement, il y a des interférences dans sa vie qui servent à l'expérience de l'âme, qui servent à raffiner l'intelligence de l'ego, mais c'est souffrant. C'est pénible, c'est une perte d'énergie constante, jusqu'au jour où l'ego a finalement commencé à comprendre, commencé à voir clair, que ce qui est important pour lui dans la vie, c'est pas sa télévision et son char, mais c'est son rapport direct avec l'énergie intérieure en lui, qui lui donnera avec le temps une psychologie réelle, une psychologie universelle, une psychologie parfaite, pour qu'il puisse vivre un lien absolu avec l'énergie vitale qui provient de l'âme et qui lui permettra, dans le temps, de découvrir ce fameux intérêt vital. C'est ridicule pour les hommes de vivre une vie qui est fondée sur des principes existentiels. C'est absolument ridicule. La vie de l'homme moderne est totalement à l'envers. Les gens ne vivent pas, ils existent. Et ils sont constamment liés, enchaînés aux souffrances de l'âme, puis ils ne le savent pas. Ils ne le réalisent pas. Il existe une relation directe entre les souffrances de l'âme et la vie de l'homme, entre les souffrances de l'homme et l'incapacité de l'homme de se manifester dans sa vie selon son bon plaisir réel. La vie de l'homme doit être vécue selon qu'il est en rapport avec l'énergie créative en lui, qui ne peut débloquer que lorsqu'il a finalement compris tous les aspects des souffrances de l'âme qui se manifestent en lui comme des mouvements d'énergie dont lui interprète la nature comme étant les souffrances existentielles de sa vie.
L'âme est un inconnu pour l'homme. L'âme est un paramètre totalement invisible dans sa vie. Et l'homme est totalement à la merci de ces énergies-là tant qu'il n'a pas l'intelligence de ces énergies-là, tant qu'il n'a pas la compréhension parfaite de ces énergies-là, tant qu'il n'a pas la psychologie supramentale suffisamment développée pour faire descendre sur le plan matériel la volonté nécessaire et l'intelligence nécessaire qui lui permettront d'organiser sa vie à la hauteur de son évolution personnelle. Le temps vient où les hommes doivent comprendre des choses qui ne leur ont jamais été expliquées avant parce que ces choses ne pouvaient pas être comprises avant. L'homme doit se fixer la tâche de plus en plus profonde de comprendre tous les mystères de son esprit, de comprendre tous les aspects de son être qui sont directement liés à des forces venant de l'invisible qui manipulent son ego et qui assujettissent son ego à une ou à des conditions de vie qui sont absolument insupportables pour un homme conscient. Comment voulez-vous que l'homme vive, que l'homme transpose sa réalité sur un autre plan, s'il n'est pas capable de comprendre que sa réalité est directement sous le contrôle de forces opérant sur d'autres plans? Je parle aujourd'hui des souffrances de l'âme. Demain, on ne parlera pas des souffrances de l'âme, on parlera des souffrances à l'intérieur de l'intelligence de l'atome de l'âme. Alors, l'homme aura toujours des choses nouvelles à apprendre. Et plus l'homme apprend des choses, plus son niveau de vibration change, plus son esprit s'altère, plus sa compréhension s'approfondit et plus le mystère s'ouvre devant lui, de sorte qu'il vient un moment dans l'évolution de l'âme, en relation avec l'ego, où l'homme a automatiquement des ailes. Mais l'homme aujourd'hui est à un stage de son évolution où il commence à parfaire ses outils, à raffiner sa méthode d'observation de lui-même, pour en arriver un jour à pouvoir complètement comprendre les aspects les plus infinis de l'esprit de l'homme, et ces aspects infinis de l'esprit de l'homme font partie du pouvoir de l'homme, et le pouvoir de l'homme est acier dans le feu, dans l'énergie de l'esprit. L'âme, l'inconnu, le mystère, doit un jour se révéler à l'homme d'une façon totale. Aujourd'hui, l'âme se révèle petit à petit à l'intelligence de l'homme. Demain, l'âme se révélera à la vision de l'homme. Comment voulez-vous que l'homme travaille avec l'énergie de l'âme s'il ne comprend même pas les mouvements de l'âme sur les plans inférieurs de l'évolution où se situe son expérience égoïque, dont la nature est intrinsèquement intellectuelle et émotive? On a énormément de choses à apprendre. On a tout à apprendre. On a tout à découvrir et on doit laisser complètement le passé, l'ignorance de notre passé, s'effacer devant la vision de l'avenir, parce que la vision de l'avenir est infinie, de sorte que la compréhension de l'homme vis-à-vis la nature même de son âme est totalement infinie. L'homme comprendra son âme au fur et à mesure que l'homme entrera en harmonie vibratoire avec elle. C'est ça la conscience cosmique. La conscience cosmique, c'est la capacité de l'ego de vibrer à l'énergie de l'âme sous les instances de la direction intelligente du principe infini de l'intelligence universelle. L'homme se doit de comprendre tous les aspects de son âme s'il veut en arriver à comprendre tous les aspects du pouvoir
que lui doit exercer sur un plan ou sur un autre, afin de faciliter l'évolution et de permettre un jour que la Terre devienne une planète favorisée, une planète où les élans de l'esprit seront totalement gratifiés. Quand je dis que l'homme doit un jour vivre une totale gratification de son esprit, je veux dire que l'homme doit un jour être totalement dans le pouvoir de son esprit. Alors, aujourd'hui, au stage où nous en sommes, nous devons comprendre, sentir et simplifier la nature de notre vie à un point tel que tous les aspects complexes de notre vie soient éliminés afin de réduire les nuances psychologiques qui font que notre vie n'est pas notre vie, mais la vie des autres, la vie du monde extérieur. C'est pourquoi les souffrances de l'âme, la compréhension de ces souffrances-là, qui deviennent pour l'homme ces souffrances psychologiques, doivent être comprises, situées et petit à petit éliminées jusqu'au moment où l'homme ne peut plus souffrir. L'homme, un jour, ne doit plus souffrir de rien. Et tant que l'homme souffrira, l'homme sera incapable de faire l'expérience de son intérêt vital, parce que dans la souffrance, qu'elle soit consciente ou inconsciente, l'homme est incapable de promulguer sur le plan où il est en évolution les règles du jeu. Puis les règles du jeu sont les règles du jeu de l'âme en conformité avec la présence d'esprit de l'ego qui permet à l'ego de coïncider constamment dans son action les éléments de son vouloir, de son désir, avec les prérogatives évolutives de l'âme. Faut qu'il y ait une concordance, une relation totale et parfaite entre l'âme et l'ego. Ceci implique que l'ego soit totalement dans la compréhension des lois de l'âme pour que l'âme puisse achever de construire sur le plan matériel ou sur le plan éthérique le véhicule dont elle aura besoin demain pour le travail que devra entreprendre l'ego sur le plan de la civilisation nouvelle. L'âme a besoin d'un véhicule parfait. L'âme a besoin d'une enveloppe parfaite qui lui permettra de demeurer sur le plan matériel en relation avec le travail de l'ego, sans que l'ego soit obligé de passer par la mort matérielle, pour que l'âme puisse une fois pour toutes s'exécuter sur un plan plus subtil, si vous voulez, mais tout de même un plan matériel, et ainsi empêcher l'ego de retourner au monde des esprits pour éventuellement revenir encore sur la terre dans une autre incarnation. Alors, c'est très important de comprendre les souffrances de l'âme. C'est très important de les approfondir, parce que c'est quand on les approfondit qu'on arrive à se connaître soi-même, qu'on arrive à connaître les autres, qu'on arrive à mettre un haut-là sur toutes les influences qui nous empêchent de nous connaître nous-mêmes et de vivre notre vie à la hauteur même de notre évolution. En tant qu'individu, en tant qu'homme conscientisé, on doit reconnaître notre propre esprit. On doit reconnaître la justesse de notre propre esprit. On doit sentir la perfection de notre propre intelligence. On doit réaliser la perfection de notre propre intelligence. L'homme est rendu à un point à la fin du 20e siècle. Quand je parle de l'homme, je parle d'un nombre d'hommes sur la Terre, où les dictées anciennes de vie, les dictées anciennes de la philosophie de vie, de la psychologie de vie, ne tiennent plus debout devant le regard impitoyable de l'esprit conscientisé qui s'occupe de voir parfaitement dans toutes les dimensions et dans tous les miroitements de l'âme en lui. Il est là le jeu. La nouvelle condition de l'homme, elle est là. Elle se situe là et elle ne se situe pas
ailleurs que là. Et les hommes le reconnaîtront, le verront un jour, le sauront un jour, parce que un jour les hommes devront déterminer pour eux-mêmes, par eux-mêmes et en eux-mêmes, la direction de leur vie, la qualité de leur vie et le pouvoir de leur vie. La vie de demain, la vie de l'homme nouveau, ce n'est plus une vie comme on la connaissait avant, comme on l'interprétait avant, comme on la voyait avant, comme on la projetait avant. Parce que ça, c'était pas la vie, c'était de l'existence. L'homme ancien n'avait aucune idée des souffrances de l'âme. L'homme ancien n'avait aucune idée de la nécessité de les comprendre, n'avait aucun moyen de les contourner, n'avait aucun moyen d'éviter les obstacles inutiles qui font perdre de l'énergie à l'ego et qui empêchent l'ego de développer justement cette volonté, cette intelligence et cet amour universel. Parce que justement l'ego était trop aveugle. Lorsque l'ego commence à voir, lorsque l'ego commence à percevoir, lorsqu'il commence à sentir, lorsqu'il commence à être sûr, puis lorsqu'il en vient à être sûr d'être sûr, l'ego n'est plus berné par l'existant. L'ego n'est plus influencé par les conditions, par les opinions, par les forces extérieures. L'ego entre dans son intérêt vital. L'ego devient de plus en plus centrique. Son intérêt est totalement augmenté proportionnellement à son pouvoir créatif, et son pouvoir créatif est directement lié à la pénétration de l'énergie de l'âme en lui. Mais si l'ego ne comprend pas que l'énergie de l'âme en lui qui fait son chemin se sert des circonstances extérieures qui deviennent pour lui de la souffrance, si les circonstances extérieures ne sont pas en harmonie avec son intérieur, si l'ego ne comprend pas ce jeu-là, comment voulez-vous que l'ego progresse, que l'ego sorte de l'illusion infinie qu'il poursuit depuis sa naissance? L'homme de demain n'a plus de choix. L'homme de demain n'a plus de choix. L'homme de demain qui sent qu'il se passe en lui quelque chose n'a plus de choix. Il est obligé d'ajuster sa psychologie à une psychologie nouvelle. Il est obligé de voir les choses d'une façon différente. Il est obligé d'agir d'une façon différente. Il ne peut plus se berner. Il ne peut plus se fermer les yeux. Ça prend le temps que ça voudra. Ça prend les années que ça prendra. Mais ça doit se faire. C'est ça l'évolution. Et l'évolution, ça ne se produit jamais comme les gens pensent. La lumière ne vient jamais à l'homme comme l'homme voudrait qu'elle vienne. Parce que justement, ce que l'homme veut, ce que l'homme désire, la façon dont il voudrait que se déroulent les choses, c'est toujours proportionnel à la nature de son ego. C'est toujours en relation avec son corps de désir. L'homme est très apte à se conter toutes sortes d'histoires et à croire à toutes les histoires dont il se compte. C'est pour ça que l'homme doit un jour comprendre que sa souffrance de tous les jours, sa souffrance existentielle, est directement liée au processus de libération de l'âme. L'âme veut sortir un jour du corps matériel à volonté, sans que ce corps soit détruit et soit obligé de retourner à la poussière. C'est le plan de l'âme, c'est le plan universel de l'âme, c'est le plan galactique de l'âme. La mort matérielle est une perte d'énergie pour l'âme. C'est pas normal, la mort matérielle. Naturellement, pour l'homme inconscient, pour l'homme existentiel, pour l'homme de la 5e race, c'est normal parce que ça s'est toujours produit ainsi. Il y a eu des cas isolés où l'homme ne mourrait pas. Des cas, on les connaît. Mais éventuellement, ces cas individuels-là, qui ont servi à donner à l'humanité des points de référence occultes, ces cas individuels-là, un jour, doivent être vécus à une échelle plus vaste
et éventuellement à une échelle mondiale. On s'évertue à chercher, puis à chercher, puis à chercher, puis à chercher, puis à chercher. Chercher quoi? On sait même pas que c'est qu'on cherche. Au moins quand tu sais ce que tu cherches. Ça a du bon sens. Mais quand tu sais pas ce que tu cherches, tu perds d'énergie, puis tu perds d'énergie, puis tu perds d'énergie, puis tu meurs pareil. Fait que tant qu'à mourir pareil, tu veux pas chercher. Mais l'ego ne peut pas chercher. Il est obligé de chercher. Ça fait partie de sa nature. Ça fait partie de la force en lui qui essaie de le travailler, qui essaie de le moudre. Mais un jour, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il sache que sa recherche fait partie des souffrances de l'âme en lui. Fait qu'à ce moment-là, quand il commence à comprendre, il arrête de chercher. Puis là, il commence à réaliser la souffrance, puis à comprendre la souffrance, puis il commence à tasser les obstacles, puis à mettre la hache des obstacles, qui sont la cause de cette souffrance-là, qui sont le produit de cette souffrance-là, au niveau de sa psychologie personnelle. Là, à ce moment-là, l'ego avance. Il y a un avancement qui se produit. Au lieu de sauter puis de faire du jogging sur le même spot pendant 60 ans, mais t'avances. Fait qu'en dedans de 5 ans, puis 10 ans, puis 15 ans, mais t'as avancé un maudit bout. Puis quand c'est le temps, bon, ben, tu changes de plan. Un homme qui comprend les souffrances de son âme, c'est un homme qui comprend les lois de son énergie. Et les lois de son énergie sont des lois fixes. Ce sont des lois qui lui permettent de dépasser constamment sa nature humaine. Ce sont des lois qui lui permettent éventuellement de se servir de l'énergie mentale pour alimenter son corps émotionnel, pour alimenter son corps vital, qui éventuellement maintient en vie et en stabilité harmonique son corps physique. L'homme fonctionne à partir du mental supérieur. Il ne fonctionne plus à partir de ses reins. Quand je parle des reins, je parle de la tête. Je parle de l'intellect. L'intellect, c'est des reins pour moi. L'homme est bourré d'intelligence. Il est bourré d'intelligence. Mais il en a peur de son intelligence. Puis comme il en a peur, il refuse. Puis comme il refuse, mais il en a pas. C'est aussi simple que ça. L'homme est en contact avec les forces de l'âme. Il a la chance d'apprendre les lois de l'énergie pour transmuter constamment ses corps, dépasser constamment les limites de sa personnalité, dépasser constamment les illusions de son ego pour en arriver sur un plateau d'énergie suffisamment puissant pour le soulever constamment dans son évolution, pour lui permettre de vivre une vie qui est intégrale, pour lui permettre de vivre une vie qui n'est pas discutable sur le plan des valeurs humaines, parce que la vie n'appartient plus à ces valeurs humaines-là. Et tout découle de sa relation intelligente avec ce qui se passe en lui. Tout découle de sa capacité de comprendre les fragments d'expérience de chaque jour, qui sont à l'œil aveugle, invisibles, mais qui sont pour lui extrêmement importants parce qu'ils sont vibratoires. La souffrance, c'est vibratoire. Rendu à un certain moment, c'est plus psychologique, la souffrance. C'est vibratoire. L'âme, elle est vibratoire. Elle passe par vibration dans l'âme. Quand l'homme a dépassé le niveau intellectuel, puis il tombe dans le supramental, la souffrance, elle est vibratoire, et l'homme la comprend en relation avec un plan de réalité qui lui est totalement familier parce que il est dans l'intelligence universelle. Puis l'intelligence universelle, ça comprend tout, puis ça explique tout. Quand l'homme est dans son intelligence universelle, puis il comprend tout, puis il peut tout expliquer, mais à ce moment-là, il commence à comprendre la nature de l'âme, le plan de l'âme, il commence à réaliser son plan vital, puis là, automatiquement, il commence à vivre la vie qu'il doit vivre. Et selon les étapes de temps qui se passent, selon le plan de l'âme, cet homme-là s'achemine vers la lumière, cet homme-là s'achemine vers une évolution
qui est totalement créative, totalement scientifique et qui est totalement à la hauteur de l'humanité, comme elle est à la hauteur de tous les êtres intelligents qui sont en évolution dans la galaxie. On a deux sortes de problèmes dans la vie. Des problèmes qui se résoudent tout de suite, puis il y a des problèmes qui se résoudent plus tard. Alors, d'abord, on doit comprendre et voir et pouvoir tout compter les problèmes qui se résoudent tout de suite, puis on doit s'appliquer à les résoudre tout de suite. Et ceux qui ne peuvent se résoudre que plus tard, à cause des conditions qui ne nous permettent pas de les résoudre tout de suite, on doit attendre. Mais au moins, on sait que plus tard, ces problèmes-là seront résolus. Alors, l'âme, dans son rapport avec l'ego, crée des conditions qui font qu'aujourd'hui, on a des problèmes. Et il y a, parmi ces problèmes-là, des problèmes qui se résoudent, qui peuvent se résoudre tout de suite. Et c'est à l'ego de les résoudre. Et selon la volonté de l'ego, l'intelligence de l'ego, il peut résoudre ces problèmes-là. S'il ne les résout pas, ces problèmes-là, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté et il n'y a pas l'intelligence. À ce moment-là, il n'y a rien qu'à attendre, il n'y a rien qu'à souffrir, puis il n'y a rien qu'à les pâtir, jusqu'à temps qu'il rouvre ses lumières puis qu'il résoudre les problèmes. Les autres problèmes qui doivent se résoudre plus tard parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas mises à la disposition de l'ego pour les résoudre tout de suite, au moins l'ego sait que plus tard, il y a un target, puis ces problèmes-là vont être résolus. Puis il n'y en a pas plus que ça de problèmes dans la vie. Il y a des problèmes qui se résoudent tout de suite, puis il y en a qui se résoudent plus tard. Mais le problème avec l'homme, c'est que les problèmes qui peuvent se résoudre tout de suite, il ne veut pas résoudre, il a peur, il a la chienne, il est inquiet. Autrement dit, les problèmes sont totalement liés à ses émotions. C'est ses émotions qui l'empêchent de résoudre ces problèmes-là tout de suite. Qu'un homme ne puisse pas résoudre des problèmes qui doivent être résolus plus tard, ça c'est normal, il ne peut pas anyway. Il n'y a pas les moyens. C'est pas parce qu'il n'y a pas la volonté, il n'y a pas les moyens. Il y a des conditions qui doivent se manifester, qui viendront sur son chemin dans ce temps-là, puis il ne sait pas. Mais les problèmes qui peuvent se résoudre tout de suite, les gens doivent être capables de les résoudre tout de suite sur le champ, ces problèmes-là. Puis il est là le test de l'ego, il est là le facteur qui permet à l'ego de reconnaître s'il a de la volonté réelle et de l'intelligence réelle, ou s'il y a de la volonté fictive puis de l'intelligence fictive. Quand l'homme commence à comprendre que ces problèmes sont conditionnés par la vibration de l'âme sur son plan de vie, sont le résultat des activités de l'âme sur son plan de vie, l'homme commence à comprendre quelque chose. L'homme commence à s'apercevoir petit à petit qu'il y a un enjeu là. Il y a un enjeu entre l'âme et l'ego. Puis tant que l'ego n'a pas développé l'intelligence puis la volonté nécessaire pour briser cet enjeu, pour le vaincre, l'ego doit souffrir. De toutes les façons. L'ego doit comprendre que ses souffrances, quelles que soient ses souffrances, sont le résultat de l'influence de l'âme dans sa vie. C'est très sérieux. C'est très important pour l'ego de comprendre ça. Mais l'ego, tant qu'il n'a pas fait l'expérience, dans le cadre d'une certaine explication réelle de ce qui se passe en lui, est totalement à l'extérieur de cette réalité-là.
Il peut pas la voir. Il peut pas la saisir. Il peut pas la comprendre. Mais quand l'ego commence à rentrer à l'intérieur de cette compréhension-là, quand l'ego commence à saisir les nuances du lien entre l'âme et lui-même, là, il commence à ouvrir ses lumières. Là, il commence à évoluer. Là, il commence à mettre de l'ordre dans sa vie. Et avec le temps, il y a seulement une chose qui l'intéresse, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie pour en arriver un jour à avoir une vie totalement harmonisée avec l'énergie qui pénètre. À ce moment-là, l'ego n'a plus à souffrir parce qu'il ne peut plus souffrir. L'âme ne peut plus le faire souffrir. Quand c'est rendu que l'âme ne peut plus faire souffrir l'ego, laissez-moi vous dire que la vie est belle. Elle est belle, non pas parce qu'elle est colorée par les illusions de l'ego, mais elle est belle parce elle est rendue facile à cause de l'harmonie qui existe entre l'âme et l'ego, c'est-à-dire à cause du fait que l'ego finalement possède en lui le principe de la volonté et de l'intelligence dont il a de besoin pour œuvrer sur le plan matériel. Tu peux pas vivre sur une planète sans volonté, sans intelligence. Tu te fais bardasser à gauche puis à droite par des influences planétaires, par des conditions de vie qui te sont totalement étrangères et qui t'arrivent un jour comme un poêle sur la soupe. T'es pogné. Puis regardez vos vies, puis vous allez voir que depuis que vous êtes jeune, vous êtes pogné. Puis avec le temps, vous êtes devenu tellement pogné que ça prend des chocs de réalisation. Ça prend des points de vue totalement au-dessus de vos personnalités. Ça prend des points de vue totalement en dehors de votre intellect pour vous amener finalement à réaliser simplement que la vie est très simple. Que la vie n'est pas compliquée, mais que vous autres, vous la compliquez, la vie, parce que vous n'avez pas compris avant qu'il y a une existence et il y a une vie, il y a une relation entre l'âme et l'ego qui détermine la vie ou l'existence selon que l'ego comprenne cette relation ou non. Alors, si vous avez des problèmes qui ont été amenés dans votre vie pour l'expérience de l'âme, c'est à vous en tant qu'ego, conscientisé, de vous réveiller et de vous servir de votre intelligence et de votre volonté réelle pour mettre fin aux obstacles qui nuisent à l'harmonie entre votre âme et vous-même. Tant que vous ne serez pas capable de faire ça, vous allez subir la vie, vous allez souffrir dans la vie. Puis quand vous serez assez tanné et assez écœuré, mais vous mettrez à hache dedans, puis automatiquement, vous changerez votre niveau vibratoire, puis automatiquement, votre plan de vie deviendra de plus en plus rapproché de votre destinée, et vous comprendrez de plus en plus votre destinée, puis vous comprendrez de plus en plus, puis éventuellement, vous comprendrez les autres de plus en plus, puis ainsi de suite. On peut sympathiser avec les hommes à cause de l'ignorance, mais on ne peut pas sympathiser avec l'ignorance des hommes, parce que l'ignorance des hommes doit être un jour testée. Elle doit être mise contre le mur pour qu'elle puisse être mesurée à la lueur de l'intelligence de l'homme. Puis laissez-moi vous dire qu'un homme qui a en lui de l'intelligence et qui regarde l'ignorance dans le monde, ne souffre plus de son intelligence, ne souffre plus de sa volonté, ne souffre plus de son amour, ne souffre plus de lui-même. Il ne souffre plus pour les autres. Évidemment, c'est pas facile de se faire dire ça. Mais évidemment,
C'est pas facile de se faire dire des choses qui sont à l'extérieur du cadre dans lequel œuvre l'ego depuis des années et des années. On ne peut pas transmuter, on ne peut pas changer, on ne peut pas se transformer sans passer par des changements vibratoires qui nous infligent, en tant que personnalité, en tant qu'ego, des soubresauts.